jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Je vous salue partout où vous êtes à travers le monde. Merci de nous faire encore une fois de plus confiance et merci pour votre fidélité. Merci à tout le monde pour votre soutien. Je vous salue, je vous remercie infiniment. Alors, nous sommes là de retour aujourd'hui, 1er juin 2022, c'est notre mois. Quand nous disons notre mois, c'est mon abisso de naissance en fait. Donc, s'occuper, au souhaiter un bon anniversaire na mois Oyo, vous n'avez pas commis un péché. Nous sommes là, c'est notre mois, le mois de juin. Bisso le 30 juin, le 25 juin, mais moi je suis le 26 juin, c'est notre mois. Alors, je vous souhaite aussi, nous allons célébrer cet anniversaire ensemble avec tout le monde. Merci pour tout ce que vous faites. Alors, nous sommes là pour commencer l'émission d'aujourd'hui. Voici les thèmes. Les thèmes divorce RDC Rwanda. Voici ce que Tshisekedi a dit dans sa lettre. Rappelez-vous, il y avait une lettre déposée hier par Madame Eve Bazaïba, vice-ministre et affaires et environnement, qui a remis une lettre à l'ambassadeur rwandais en RDC, Vincent Karega. Nous avons essayé de fouiller un peu et voilà, j'ai eu le contenu de cette lettre. On va partager ça aujourd'hui. Autre chose, toujours dans cette émission, nous sommes toujours dans les divorces entre RDC et Rwanda. Le président de la République a fait un aller-retour en Angola. Barcelona qui kuna babetaki masolo. Info et les cas qui un peu au-dessus. Mais na sali tout pour que na kota na kati, j'ai eu la raison. Certains éléments na kati a rencontre na bango. On va parler de ça aujourd'hui. Mais nous avons aussi d'autres informations générales du pays.
C'est notamment toujours dans disons les balais diplomatiques dans cette situation de crise entre les Rwandais et la RDC. On parlera également de la position de la RDC dans le Conseil de sécurité lobby. Et puis, on va évoquer aussi la réponse du Conseil de sécurité à la RDC et au Rwanda. Donc, l'émission d'aujourd'hui, c'est une émission encore riche en informations. Je vous souhaite à toutes et à tous bienvenue dans cette émission. Alors, on commence l'émission par remercier tous ceux qui partagent nos émissions, et tous ceux qui sont d'abord sur notre chaîne pour la première fois. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Et puis, nous vous serons encore reconnaissants. Nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous. Et puis, avant de quitter sur cette chaîne, abonnez-vous. Mais faites aussi ça, likez, ça nous fait du bien. Je remercie tous les partenaires qui sont déjà connectés. Je vous aime bien, tous les partenaires. Richard Makaya qui est connecté, je les vois. Florent Foka, les chefs du village, l'incontournable, je les vois. Et puis Naomi Podi, merci d'être là. Yudi Visa, merci d'être là. Ainsi de suite. Tout le monde, vous qui êtes là, partenaires, en tout cas, je vous aime bien. Maria, merci d'être là. Jonathan, merci d'être là. Et tout le monde. Et ici, je profite aussi de l'occasion pour saluer notre consultant maison dans le domaine il y a droit, Maître Dieudonné Kandolo, qui sera peut-être avec nous ce samedi. On n'a pas encore eu sa disponibilité, mais on va voir si ça sera possible. Alors, vous voulez aussi devenir partenaire, allez-y sur notre chaîne et cliquez là où on a mentionné rejoindre. Je peux vous montrer encore ça. Non, je n'ai pas ça ici. Rejoindre, vous allez rejoindre la famille HK Today TV et tout va bien se passer. Beaucoup d'informations aujourd'hui. Nous commençons d'abord par Kinshasa. Je vous ai dit hier qu'il y a les blocs patriotiques qui va organiser une marche. Je m'étais trompé que c'était les samedis, mais ça doit être les vendredis, les 3. Alors, j'avais encouragé cette marche. Personnellement, j'avais dit, c'est bon, ça va dans le bon sens. C'est pour soutenir la RDC. C'est pour pousser les Congolais à adhérer à la disposition au plan de travail des FARDC. Est-ce que les sons, ça va? Vous dites que les sons étaient loin. Qu'est-ce que vous dites là? Est-ce que les sons, c'était bon? Dans la réunion du Conseil de sécurité. Alors, est-ce que vous me dites que les sons est bon? On peut aller comme ça. Gonfler les sons. Ah, ok, c'est bon. Je comprends. D'accord, maintenant les sons est bon. Les sons est bon, je pense que... Est-ce que les sons est bon? Mon retour est bon. Je ne sais pas comment les sons n'étaient pas bons chez vous. Maintenant, vous me dites que ça va. Beaucoup mieux les sons maintenant. Ok, 5 sur 5. Merci beaucoup. Merci. Tokos, merci. Alors, j'étais en train de dire que les blocs patriotiques va organiser une marche. Hier, je vous ai donné ma position encourageant cette marche. Aujourd'hui, je vous dis, je vous décourage de participer à cette marche. Vous allez dire, mais Honoré, qu'est-ce qui se passe? Non, il se passe quelque chose. Puisque nous avons vu que la marche, je n'avais pas vu quelqu'un aussi, un acteur très important dans cette marche, c'est l'Église catholique. Chers amis, il y a un jeu, il y a un double jeu. Comme on sait que les gens sont excités de voir que les Rwandais nous attaquent, et ces gens malins qu'ils sont, ils profitent de la situation actuelle pour réclamer leurs agendas cachés. J'ai suivi quelqu'un de l'église catholique. Bon, enfin, CLC ou Milapro ou je ne sais pas moi, qui sont derrière cette marche et ils disent que nous, on va là-bas pour réclamer qu'il y ait consensus
autour ya makambo ya élection, les Rwandais et la RDC, ils sont bazaka mwasi na mobali, un cadre, bazaka mwasi na mobali, bitumana bango, lelo bakoswa na lobi bakobongisa. Nous, si nous allons demain, c'est pour réclamer les consensus. Consensus ou réforme électorale. Voilà pourquoi j'encourage les Congolais à ne pas se laisser aussi être emportés dans une histoire Ezanga Muto, Ezanga Makolo, que nous allons marcher. Autre chose, j'ai suivi que ce soir ici, il y a une délégation qui attend de l'argent à Kingakati pour organiser cette marche. Donc, la marche sur le plan, il y a l'Icolo, on nous montre que c'est contre les Rwandais. Menacé, c'est pour d'autres histoires. Et l'argent vient d'où? Vient de l'autre côté de Kingakati. Cet argent est de qui? C'est l'argent des mêmes Congolais qui marchent demain là. Donc, votre argent, pillé, écueilli, et zongelibino, et vous marchez vous-même là. Donc, on vous utilise, vous payez, on garde pour vous pour un temps, on vous les donne, vous marchez, ainsi de suite. Kabila, j'ai vu, il était là, mais je ne savais pas que ça pouvait prendre une telle dimension. Je décourage les Congolais à aller demain et marcher. S'il vous plaît, ne marchons pas. Quand on vous... Bon, enfin, les Congolais, on peut sortir de bon marché. On appelle le Binatongo, Bamso Bazole, la Raïs, sans toi, Zongana et Bonganayo. Si même il faut prendre les volets, marcher contre les Rwandais, Raïs a une part de responsabilité dans ce que les Rwandais sont en train de faire. On ne peut pas être quelque part, on est acteur, il y a conflit, et de l'autre côté, vous-même là, vous êtes l'acteur, il y a solution. Non. Moi, je pense que les Kabylistes et même toute la famille Kabila devraient se taire. Conflit au Ebanda Kala Izalaki Mouké. Hier, j'ai dit que Joseph Kabila a une grande part de responsabilité, s'il faut citer seulement lui. À commissariat politique, il y a, si je vais prendre tous les Rwandais, de manière officielle, Nachabino na armée, je serai suspecté. La bonne politique que je dois faire pour vous, c'est que restez dans les groupes armés. Alors, dès que vous êtes dans un groupe armé, je vais envoyer mes émissaires Batunangai, Bayako négocier Nabino, comme ça on vous prend 4, 5, 6, on vous fait entrer au sein de l'armée. C'est comme ça. Les groupes armés à l'époque de Joseph Kabila étaient de pépinières. Au Molindenge Tolona Kabandunda. Et dans la bisika moko au bois penda ba graine, au tiki ba bima, babimisa banzete et puis bokoye ko sélectionner banzete et koki, boye ko transplanter ça. C'était ça la politique de Joseph Kabila. Quand je dis qu'il a la part de responsabilité, il a souhaité habituer ces groupes armés au dialogue. Alors c'était pour nous enflouer. Tu as dit que dialogue qui aboutisse toujours à l'intégration au sein de l'armée. C'est comme ça que puisque les principes de l'armée, quand on vient négocier avec vous, ok, ça va, il n'y a pas de problème. On vous prend combien de personnes? 20 personnes, 7 généraux, 5 lieutenants-colonels, 4 colonels, 3 majors. Dans la brousse, là, ce que Talib a la question que Moto est un colonel. Olobi, mes seigneurs, qu'est-ce que la RDC a fait pour mériter ça? On les prend, on les met. En principe, l'armée, si vous êtes colonel, et que vous quittez les groupes armés pour entrer au sein de l'armée nationale, au quitte PTT, au quitte major, au quitte la colonel. Si vous êtes général, vous quittez les groupes armés pour entrer au sein de l'armée nationale, vous gardez votre grade à général. C'est quoi, imaginez-vous combien de groupes armés, combien de dialogues organisés, combien de généraux illettrés va dire qu'il dit Moussous va y attaquer comme on a bangoté. C'était ça la politique de Joseph Kabila. Je l'ai toujours dit ici que Kabila Joseph n'est pas... Ce n'est même pas quelqu'un à qui on peut appuyer. Maintenant, non. Quand il y a un groupe armé, déjà plan bien identifié que non, et comme une période, n'a bino bossa la mobile.
Tomboki toute une semaine, allez-y négocier avec eux. Bozo ya Boko de gouvernement. Mais quand il s'agit de l'ouest du pays, je l'ai toujours dit, sans pour autant peut-être vous pousser à une violence ou à une division, mais c'était une politique basée seulement que tous qui ont créé des groupes armés, ouest, tomaté, tambola sur eux. J'ai la preuve comment Joseph Kabila et son pouvoir, ils ont marché sur Enyele Mouzaya. Combien de gens ont été tués? J'étais à Dongo, dans l'Équateur. Territoire de Imese, territoire de Boudjala, territoire de... On a tué, ils ont marché. Ils n'ont pas voulu organiser un dialogue entre ces gens-là. Or, c'était un conflit intercommunautaire simple, basé sur la gestion des temps des poissons. Vous pouvez bien venir, Bovandato Solola. Mundo quitté, l'armée ne va pas tuer, dialoguons. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Ils sont allés avec mot d'ordre. Allez-y, faites tout ce que vous pouvez faire. On n'a pas négocié. Et puis on a suivi Oudjaniti na Brazzaville. On l'a abattu, lui et son père. Et toute son équipe. Pendant que c'est ceux-là qui sont dans l'Est, connus là où ils sont, en RDC, on ne les a jamais abattus. Je vous dis des choses vraies. Des choses vraies. Oudjani qui a fait une résistance contre les FARDC, il a été à Kimi Ake Boakangunda na Brazzaville, il a négocié avec Sassou, Balandaye na Brazzaville Bazoa, Bete Massas. Mais à l'Est, tous ceux-là qui tuent chaque jour sont là, on connaît là où ils sont. Ils cohabitent avec les FARDC qui écoutaient Joseph Kabila à l'époque. On attendait seulement leur jour. Révoltez-vous, ils se révoltent, on vient les prendre. On les fait entrer au sein de l'armée. Ce n'est pas seulement le cas de Enyele Mouzaya. Je connais les cas du Congo central, où c'était un conflit. Les Congolais du Congo central réclamaient deux choses. Leur représentation dans les institutions du pays. Ils se sentaient marginalisés. C'est une frustration qui nécessitait un dialogue. Ils disaient que nous voulons aussi... il y avait deux recommandations qui ne pouvaient pas vraiment coûter des yeux à la tête. Mais Joseph Kabila a envoyé ces gens. Ils ont marché sur les territoires de Tchela, de Mwanda. Je vous ai montré des images ici. Inacceptable, intolérable. Mais de l'autre côté, dialoguons. Dialoguons. Après les dialogues, venez entrer dans les gouvernements. Parlons même de Kamwina Sapou. Qui de Kamwina Sapou a été intégré au sein de l'armée nationale? Mais ce sont des combattants qui pouvaient aussi servir la République. Les pouvoirs étalés, ils ont marché sur même des petits-enfants. On tire des enfants main vides. Voyez que ça l'assemblée un dialogue pour leur dire que c'est déjà fini, ils ont déjà tué, ils ont déjà... Non. C'était la politique. Moi, je ne pense pas que associer Kabila dans ce qu'on fait, marchons Kabila à côté, non. Ça ne peut pas se faire. Peut-être ça peut se faire dans un autre pays, mais chez moi en RDC, j'ai découragé tout le monde qui était prêt à marcher demain, s'il vous plaît. Non, le vendredi, ne marchez pas. C'est une distraction. Concentrons-nous sur l'essentiel et nous allons aider les pays. Je pense que vous avez suivi. Ce que vous avez marché, na Kabila Pembeni, na Ambon, Monseigneur Ambon. Je vais faire une émission spéciale sur Monseigneur Ambon. Tatawana même Tsoki, puisque c'est Kabila, hein, comme ça. Boyoki, quand il est allé à Kingakati à Lobi, il dit à Maman Olive Lemba Lobi, je suis prêt à faire tout ce que tu vas demander, tout ce que tu peux. C'est bon, on peut faire ça. Mais Binomoko Karabobenga qui ce sont des médiocres, ils doivent dégager. Les médiocres ont pillé, vous avez tout dit. Les Johanna, ce n'est plus le temps de tomber dans ce genre de choses, chers amis. Dites aux gens de Kinshasa qu'ils s'occupent de Namakamuna Bango. Merci aux Kinois qui suivent cette émission. Je peux vous donner beaucoup de détails, vous allez dire, ah, on aurait... Ne marchez pas avec quelqu'un comme Monseigneur Ambongo, avec son église catholique, les autres, avec Joseph Kabila. Ils sont en train de jouer avec votre psychologie comme ça. Martin Fayulu, je peux lui donner peut-être un peu de crédibilité s'il dit « je marche contre ce qui se passe dans l'est du pays ». Mais pas avec les autres là.
Mais lui aussi, c'est ça le problème, s'il il n'avait pas accepté de coaliser avec Joseph Kabila. Puisque là, nous sommes tentés de dire que ni t'étais l'argent peut-être, puisque à chaque marche, il y a une cagnotte. Et il y a Moukete qui sort. Et on fait un rapport de l'autre côté, ainsi de suite. Alors, si on a minito, il y a une équipe de la Moka qui attend de l'argent, bateau va mobiliser, bateau le binaton. Alors, sur le bakewana, ça marche, non. Je suis informé de ça. Et Tirali, ce qu'on a ébissé na batunabi, tala, faites tout, nous allons vous acheter des caméras cachées pour que vous... Parce que tellement que bateau wanga tellement trop, on va passer à l'étape supérieure. Bino bochanga ka poids, Thomas ressemble moi ba matériel sophistiqué moko na salé là au nazana on lisouté qui nous coûte. Comme ça nous allons vous donner la véracité des choses. Chaque émission bozana iloko ya sika bolobi oh ipenza azui. Notre soutien Kasha Pezawana, paye pas les Awana, ça peut nous être utile. Chers amis, je pense que vous avez compris quelque chose sur la marche. Je vous amène à Kinshasa, nous sommes toujours à Kinshasa. Avant d'entamer les dossiers sécurité, à Kinshasa, je vous montre cet homme, un grand homme, François Beya, ancien conseiller en matière de sécurité à Félix Tshisekedi, qui, enfin, sera jugé à partir de ce vendredi 3 juin sur les faits au bateau reproché. C'est confirmé, j'ai des confirmations. Et nos doigts restent comme ça pour que ce procès soit télévisé. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai vu des gens ici marcher, Free Beya, Free Beya. Est-ce que vous êtes prêts que le procès François Beya soit télévisé? Motif, il y a procès. Je pense que peut-être tu reçois la émission et les canaux, bon, le jeudi, les 3, le vendredi, et vous allez penser procès Makasité, et vous allez juste une mise à jour de toutes les informations, partage de responsabilités dans le procès, tout ça. Vraiment, on ne va pas entrer dans l'instruction et un dossier. Bon, voyons voir. Je vais faire un numéro sur François Beya. Pourquoi on s'est décidé à ce qu'il y a les canaux procès maintenant. Et en définitive, Bazo reprocher François Beya Nini. Je pense que c'est une émission que vous allez encore aimer, beaucoup aimer. Parce que chez nous, on n'est pas dans des spéculations. On dirait non. Chez nous, c'est la réalité des choses. François Beya sera à la barre ce vendredi, poursuivi donc, ou inculpé na Makambo Italie, sécurité à chef de l'État. Complot contre la vie du président de la République démocratique du Congo. L'air Boyokaki vient le porte-parole à lobby. Il y a des indices sérieux. Il y a atteinte et sûreté de l'État. C'est-à-dire qu'il y avait des choses. Il y avait des choses. Et ici, moi, je demande aux gens là, vous qui marchez, chers amis, tous à la retraite président. Je sais que le pouvoir, il y a déjà pouvoir, d'après ma conclusion, peut-être ce n'est pas l'avis de tout le monde. Et ça pouvoir, que, la moto, puisqu'il met mal à l'aise le gouvernement. Parce que s'il y avait des gens qui pouvaient mettre mal à l'aise Tshisekedi, mais les prisons, ils sont à Rotonda. Et quand on arrête quelqu'un comme ça, vous faites des manifestations, vous insultez, attendez que la justice vous dise est-ce que voici 1, 2, 3, 4, 5. Surtout pour des cas aussi sensibles comme celui de Beya. Je souhaite que, bon, comme lettre, nous avons encore 48 heures. Bon, c'est que nous voulons que ce procès soit télévisé. Puisque dans ce procès, si c'est télévisé, on vous montre tout. Et je pense que peut-être beaucoup se diront pourquoi je suis tombé dans cette histoire. Il y a Kotambolaka Kolaksaka et Longina ba télévision.
alors que vieux a impliqué dans makambo boy. Na beta li solo na kenda pendati na munzindo. Na bien cause la scandale soki télévision. Je pense pas qu'il y ait la télévision. Et vu notre position actuelle avec les Rwandais, je ne pense pas. Bon, attendons voir. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et moi, j'avais souhaité que, et les caca ndengwana, mais ce qu'on les rappelle à la télévision, je pense que c'est une très bonne chose. Parce qu'il y a Yokawa, tous les autres, je ne sais pas comment on peut les appeler, qui parlent, non, le tel état des droits, tel état des droits. Mais bon, on a scandalisé par rapport à certains éléments. Si réellement la cour va, le procureur va montrer ça à la télévision. Des messages, des voices, des textes messages. Donc on va ce pays est méchant. Avec des gens en qui vous faites confiance. Attendons voir. Il sera à la barre demain. Et nous pensons que les choses pourront se passer de manière transparente. Et tous les Congolais seront suffisamment informés de ce qui se passe. Je vous amène en Ituri. En Ituri, c'est pour... il y avait une marche aussi. Non, une désobéissance civique. Bango, Balobi, si l'état de siège continue ici, on ne va plus payer des impôts. Il y aura ceci, et ainsi de suite. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui en Ituri. Dans cette vidéo, je reviens à vous. Comme ça, on continue avec l'émission. À très bientôt. Population à l'incivisme fiscal en cette période où la République démocratique du Congo est en guerre contre les terroristes M23 et ADF, c'est la pire trahison du Congo, mais aussi cracher sur la mémoire de nombreux militaires pour la recherche de la paix. En Ituri, le peuple iturien vient déguiser une fois de plus la fibre du patriotisme en foulard au pied. L'appel méphistophélique de l'incivisme fiscal de la société civile de l'Ituri, preuve à l'appui. Les assujettistes sont normalement acquittés de leurs obligations fiscales. Au parking des mototaxis, pharmacies, boutiques, au marché et à la 2GRPI, les taxes, droits et redevances dues à l'État ont été perçues. Comme d'habitude. Unaongea ovyo sana. Kama unasema basi lipe tax. Boye unesha na porte tatu wenye anakulishaka naye kwanza soda hapa kubunya. Au kuituri, yepana naye. Yeye mimi namwambia papa wako responsable para jitosha irresponsable. Wako baba yake ba civil. Sasa kusoda wako jo tatake ba soda. Sio le mimi yangu ko population bakwe kimya. Baendelee kulipa tax à l'État comme il faut. Toi bapeke soki to kofuta tax ete sikoyo mboga kotambola ndenge nini. Ba soda bakobuna ndenge nini. Makambo ezali mingi kati na tax. Bokana na nzambe pe lobby. Au porte-parole du gouverneur de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, d'appeler la société civile de l'Ituri au sens d'humanisme à cette population déjà paupérisée par les affres de la guerre. Nous lui conseillons à suivre aussi les autres membres de la société civile ailleurs qui se sont mobilisés corps et âme. À cette période où nous sommes en guerre, il n'y a ni parti politique ni division. Nous le demandons à appeler la population iturienne à l'unité, à l'amour, à la culture de la paix, au soutien des institutions pour restaurer l'autorité de l'État. Pour galvaniser les acquis de la paix sur le front nord et sud, les habitants de l'Ituri sont appelés à collaborer avec les forces armées car les efforts sont constamment déployés par l'administration militaire de l'Ituri sous le leadership du lieutenant général le Boyanka Johnny qui matérialise graduellement la volonté du chef de l'État et commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de pacifier la province, gage de son développement intégral. Voilà, alors, là, vous avez suivi la situation dans l'Ituri. Chers amis, combattre Bino n'a plusieurs manières. On peut vous combattre, que les FARDC sont forts sur terrain, ou sont fortes sur terrain. On vous bloque côté, il y a mobilisation des fonds sur terrain. On vous bloque côté, il y a livraison à Biloko Kolia pour que ceux qui sont à Zamba, même si ils veulent combattre, et ils seront faibles, on peut les attaquer et les affaiblir. Les combats peuvent se faire de toutes les manières. Soyez prudents. Imaginez-vous pendant que on est en train de renforcer les FARDC sur terrain, Baba Kisaba nombre na bango,
Bazala na position ya kozela mongona o Azoya qui annonce son arrivée d'ailleurs. On va en parler tout à l'heure. De l'autre côté, la société civile dit plus question. L'état de siège, il faut balongola dans le militaire. Et puis, ce que balongolité, taxe. Mais la population a bien compris. Félicitations à Bana Itori. Merci beaucoup, Bana Bounia. J'ai suivi, merci, vous suivez l'émission. Et en tout cas, recevez mes félicitations parce que vous êtes en train de comprendre les choses, comment ça évolue maintenant. Alors, je vous ai parlé dernièrement, il y a changement, il y a un bataillon, il y a un régiment, ainsi de suite, par rapport à la nouvelle vision. Au Isaac, il faut qu'aussi la nana batouana, bangona tout, et à la côte nord, et à la côte sud. Alors, le nouveau commandement, il y a Pona Itori est arrivé aujourd'hui. Vous êtes aussi dans les droits de connaître ce qui se passe à travers le pays. Et voilà leur arrivée à Nitori. D'une table, les gouverneurs militaires et commandants des opérations en Ituri, le lieutenant général Luboya Nkansha Madjoni a échangé avec les nouveaux commandants de régiments et bataillons affectés en Ituri dans le territoire de Djougou et Irumu. Ces officiers supérieurs de forces armées, pleins de valeur, sont venus booster les opérations militaires contre les milices communautaires réfractaires au processus de paix de Nairobi, à savoir Codeco LC, URPDC, Zaïre et Maïmaï. Ces officiers ont aussi pour rôle de redynamiser la discipline militaire au sein des unités clés de victoire et règne du succès. Le général Niembo Abdallah, commandant secteur opérationnel Ituri, qui a présenté ses officiers au gouverneur militaire, appelle ses compagnons d'armes à la discipline et à éviter la pratique d'antivaleurs dans l'accomplissement de leur mission, afin de mériter la confiance de la haute autorité du pays. Le message à la population aujourd'hui, c'est partant de leur volonté. Ils ont présenté auprès du président de la République en ce qu'on essaie d'échanger les commandants des régiments, commandants bataillons dans ces secteurs. Il y a de ceux-là qui ont mis beaucoup de temps et c'est effectif aujourd'hui. Je suis venu aujourd'hui présenter au gouverneur de la province qui est en même temps le commandant des opérations, les commandants régiments qui ont été promus et le commandant de bataillon. En termes réels, on a reçu les mots du gouverneur à l'endroit des commandants qui sont promus. Surtout, nous sommes proprement pour les opérations, proprement dites. Vous savez, les opérations, le centre de gravité de nous qui sommes de l'armée, c'est la population. Donc, d'abord la protection de la population et la protection de nos frontières, nos territoires. Bien, voilà la démarche qui a été faite aujourd'hui. Rappelons que ces changements immédiats dans le commandement de grandes unités opérant en Ituri est la réponse du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la demande de toutes les couches sociales de l'Ituri, question de renforcer la capacité opérationnelle et redynamiser les relations civilo-militaires à cette période de l'état de siège. Voilà, donc là je vous ai parlé de l'Ituri. Posez-moi la question maintenant. Qu'est-ce qui se passe au Nord Kivu? Je n'ai pas de réponse. J'ai montré seulement pour l'Ituri que arrivée décisive et puis positionnement Moko Yakanda, les choses, ça c'était aujourd'hui. J'ai montré seulement les autorités. Mais je n'ai pas montré ces gens-là. Oh, bazobo il a ko futa taxe na se na ba nini que ba futa bangote tout ça. Donc c'est le début. Du côté de la RDC, les FARDC sont prêtes à affronter celui qui viendra. Qu'il vienne de l'Ouganda, qu'il vienne du Rwanda, les FARDC sont prêtes maintenant dans la partie Ituri. Peut-être demain, si j'ai l'autorisation de vous dire quelque chose sur Goma, je vais vous le dire, mais tout n'est pas bon à dire. Parce que nous sommes en train d'éveiller l'ennemi qui se recherche, ainsi de suite. Parlons de l'ennemi en question. C'est donc le sujet principal de notre émission d'aujourd'hui. L'homme, tout ne marche pas. Je vous ai parlé de la fois passée qu'il y a eu. Chers amis, suivez mes émissions, suivez la chronologie à faire, vous allez comprendre. Ah,
nous étions déjà informés. Il y a des colonnes de camions qu'on avait interdit. Il y a Kokota depuis Makambo et Bandi, et Kota na Bukavu, et Katsa côté Goma, ça la commerce na bango, avec les commerçants seulement. Lelo na Tongo. Je vous dis que crise est causale Rwanda. Rwanda luki crise ya yemoko. Moi je l'ai toujours dit ici que les poumons de l'économie du Rwanda c'est la RDC. Balandi RDC moi petit pays à pembeni. Parce que nous sommes une grande population et nous consommons beaucoup. Bano bazalaka nandako 20 biloko baliaka c'est vraiment différent na ba o bazalaka nandako 3 na biloko baliaka. Nous sommes nombreux, nous consommons aussi nombreux. Tout ce que les Rwandais cherchent, produits, les plus grands acheteurs, même dans la plupart des magasins au Rwanda, c'est les Rwandais eux-mêmes, qui ne sont pas aussi nombreux que les Congolais, et puis les Congolais. Parce que ce qui est na Goma, mayo, la plupart ya maya bouteille tomelaka. C'est Rwenzori fabriqué na eza maya Uganda. Alors ce qui tolobi biso tokondima Totika, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs, je ne souhaite pas faire leur promotion. Ce qui te le dit, tu mets la maille, tu es Rwenzori. Tu mets la maille, tu as la pompe. Tu as mais Kuna, c'est la mort. Parce que tu mets ça dans la maille. Je vais dire quelque chose que je l'ai toujours dit. Et je cherche peut-être que quelqu'un me contredise. Que les poumons de ces pays-là, c'est la RDC. Leur première production qui est le thé, le premier consommateur au niveau de la région, puisqu'il n'exporte pas ça dans le pays, c'est la RDC d'abord, Balandi et Nabamboka, Miki. Alors maintenant, les autorités avaient manifesté l'intérêt de ne pas faciliter les commerçants à traverser, venir faire leurs échanges commerciaux en RDC. Bazaki Nakanda. Et les autorités rwandaises, du côté Rubavu, je pense bien. Nalakisaki bino bakamioa qu'il n'y a pas de traversée. Ils sont là, ils ne peuvent pas traverser parce qu'il y a un problème. Les lots sur le côté, il y a Nord Kivu. Bande konabiso ya ba commerçante, ba mama ba commerçante. O bazaka na Tongo akatisi, aye côté la biloko na ye na Goma. Na poko zongi. Ba interdire bango na administrateur ya district ya Rubavu alobi bokati sate nous ne sommes pas en mesure ya côté kabino puisque tous en conflit na bato à RDC ba maman eleki un jour 2 jours les lots montent et peli elles ne se retrouvent plus. Elles ont fait une grande marche aujourd'hui au Rwanda. Je vous montre un peu, peut-être en photo. Là, c'était au Rwanda. Je vous montre ça. Et c'était aujourd'hui. Je ne sais pas. Et ils disent que nous allons marcher, puisque nous demandons aux autorités du Rwanda de trouver une solution coûte que coûte. Alors, si les Rwandais ne trouvent pas une solution, je pense que les choses pourraient prendre une autre dimension. Comme ça, puisque les Rwandais ont toujours pensé déstabiliser la RDC. Alors qu'Azo Yebate que Félix Tshisekedi Albaki na discours naïe. Il est insensé, illogique et c'est criminel même de penser que en entretenant des conflits dans un pays, vous serez en sécurité. Jamais. Dans ce discours, on a tu seras touché, même si pas sur le plan militaire, sur le plan économique, tu vas crier. Et il est criminel de penser que en entretenant en se faisant comme base arrière d'un groupe armé, tu es en sécurité. Jamais. Alors, chers amis, de l'autre côté à Bukavu, les citoyens congolais étaient prêts à entrer au Rwanda aujourd'hui
pour dire Rwanda biso yeyo boma biso ka mbala moko. Je vous montre un peu en image et je dois revenir à vous pour vous montrer ce qui s'est passé réellement aujourd'hui à Bukavu. Voilà, donc vous avez une idée sur ce qui s'est passé à Bukavu aujourd'hui. Dans une image, moko na barrière, il y a Rosizi, mais tellement qu'elle est un peu violente, je ne souhaite pas vous montrer ça. C'est très violent. Ils ont même cassé la barrière pour entrer au Rwanda. Alors là, j'ai dit, hein, Congolais, il y a Bana Bukavu. Non, dans ce pays, la détermination. Et c'est la même chose que nous allons faire aussi à Goma. Nous sommes là, nous leur disons, c'est maintenant ou jamais. J'ai vu des taximens moto, et la police était débordée aujourd'hui à la barrière, grande barrière à Rosizi. Alors, je pense que la police est venue dans quantité à Bazaki Belé, ils ont pu quand même gérer la situation. Mais ils sont prêts, ils étaient prêts à entrer. Et ça, c'est une détermination. Aux autorités congolaises, prenez des dispositions. Nous avons une jeunesse, une telle jeunesse, c'est toute une richesse pour un pays. Puisque nous sommes prêts à Kozwa Minduki, nous sommes prêts à Kozwa Machette, Kokota na bilanga, pas Machette ou Yakoboma, puisque ce que yoka discours ya haine. Oyebi ba arbitre ya discours ya haine bazaka na Kinshasa. Ce que bimisika moko boye. Il siffle à l'obika discours ya haine. Ça, c'est une marginalisation. Ils ont des mots. Marginalisation, discours ya haine, division, séparatiste. Ils ont ces mots-là, na répétition ya discours. La jeunesse comme ça, active, c'est toute une richesse pour un pays. Profitez de cette occasion. Occupez ces jeunes. Nous sommes prêts pour défendre ce grand pays, convoité par presque tout le monde. Mais dans ces processus, lobby ezalaki d'abord avant tout comme lobby, les Makambango est bardé. Félix Tshisekedi était très mécontent. Vous savez qu'il avait abandonné même voyage, il y a sommet, il y a chef d'État na Malabo. Il a dit je ne bouge pas, je reste ici. Comme ça, Balanda, opération de sur place. L'herbe opération ici, les 24, je crois, c'était les 28. Les 28, il appelle Macky Sall. Macky Sall, pourquoi Moninga a attaqué Yozana Union africaine? Pourquoi ce silence? C'est comme si tout le monde est en train de comploter contre une personne. Heureusement, ils ont écouté ma parole. Félix Tshisekedi a présenté ses inquiétudes les plus profondes dans Macky Sall pour lui dire je suis en possession. Devant moi, j'ai des gens, des soldats rwandais arrêtés sur le sol congolais. Donc, le pays est agressé par mon voisin. Macky Sall a yokiti et Sili. D'abord, Félix Tshisekedi a bengaki Paul Kagame pour lui dire comment ce genre de choses, les 28, comment ce genre de choses peuvent arriver pendant que Yonanga Tozo Bengana ba frère. Ils ont parlé au téléphone. Tshisekedi avait un ton, il y a impolitesse, il y a bakinois, il y a bakinois. Et les Kiwana, Basololina Macky Sall, c'est ce qui a poussé Macky Sall maintenant. Il y a comme ça la nini que je vous demande la paix et bon, mais qu'on résoudre le problème Nabino par le dialogue. Les Tshisekedi a Sukiwana les 29, les Rasololina les 28 et les 29, les 30, Tshisekedi était au Congo-Brazzaville. Non, il était en Angola. En Angola, pour rencontrer le président, il y a Nino, il y a CRGL, Joao Lorenzo, puisque je dois ici vous dire que parmi les parrains de Tshisekedi au niveau de la région de Grand Lac, il y a Joao Lorenzo.
qui écoute beaucoup Félix Tshisekedi et qui a beaucoup de confiance en lui par rapport à cette génération où il y a Sika, par rapport à la manière de voir les choses. Ils s'entendent mieux que par rapport aux autres présidents. Balandi na Vie Sassou, Tshisekedi le respecte puisque Aben Araye Papa, tout en faisant allusion, il y a Etienne Tshisekedi le père. Il y a Toye Kozwa, Vie Museveni qui a commis Kodiembela, mais moi Nanaya Zobebi Sama solo, grave, dans le Telebino li solo. Ainsi de suite. Mais Lorenzo occupe la première place. Félix Tshisekedi a fait un aller-retour en Angola, lobby. Masolo et Betamaki, je vais vous dire qu'est-ce qui était comme contenu à voyage naïe aller-retour. Mais pour être confirmé, je vous partage cette vidéo. Comme ça, Botala. Et je reviens à vous pour en parler davantage. A tout de suite. C'est une visite officielle de quelques heures que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectuée ce mardi 31 mai 2022 à Luanda, capitale de la République sœur d'Angola. Arrivé en début d'après-midi, le chef de l'État est accueilli au pied de l'avion par le ministre angolais des Affaires étrangères avant de traverser la haie d'honneur lui réservée par la garde d'honneur angolaise. Juste après, le cortège présidentiel s'est rendu au palais présidentiel angolais où l'attendait son homologue Joao Lourenço. Le président angolais, également président en exercice de la CIRGL, la conférence internationale des pays des Grands Lacs, mène une démarche de médiation pour une baisse de la tension et un règlement pacifique du différend entre la RDC et le Rwanda suite aux attaques du groupe terroriste M23 contre le FRDC et la mise en évidence d'un soutien du Rwanda à leur égard. C'est que Kinshasa a dénoncé vivement ce mardi. Les Congolais et Angolais ont eu un tête-à-tête de près de 2 heures centré sur la paix dans la sous-région des Grands Lacs et le différend entre Kigali et Kinshasa. Ceci faisant suite à la démarche du président Macky Sall, président de l'Union africaine, qui a parlé distinctement dimanche et lundi avec chacun des présidents Tshisekedi et Kagame dans la quête d'une solution pacifique dans les différends entre la RDC et le Rwanda. Le président angolais devrait d'ailleurs s'entretenir aussi avec son homologue rwandais dans la journée. La RDC, par la voix de son président, a fait savoir qu'elle veut la paix, mais une paix juste et basée sur la confiance et la sincérité des engagements. Sans être belliqueuse, la République démocratique du Congo défendra avec détermination sa souveraineté. C'est en fin d'après-midi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Voilà. Excusez-moi, là c'était les voyages. Là c'était les voyages du président. C'était les voyages du président Félix Tshisekedi en Angola. Quand Félix Tshisekedi se déplace comme ça, je dois vous rassurer ici qu'il dit au président, les journalistes évoquent seulement quelque chose un peu de manière générale, hein, pour vous donner une idée. Il s'agit de la question de la sécurité, ainsi de suite. Mais le fond du problème est que Tshisekedi est allé lui dire, Bokoloba Tshisekedi Azamabe, voici ce que je trouve dans ma maison, déposé par Paul Kagame. Je suis prêt. Donc, Nazali Soussoumana Malamunde Mboye Belinga Wanate. Yo Lorenzo, Okoya ko pesanga ba conseil plus tard. Alors Lorenzo a le bichanase. Merci. Comme c'est une première tentative, Aligny peut-être Aïeba, comment tu vas réagir en tant que Mwana Mobali? Moi-même, je vais prendre cette question-là au sérieux. Mais j'ai été contacté par Paul Kagame. Il me demande une chose. Il dit que c'était un incident et Salemi, mais pour que Opesa Kimia na Likam Oyo, tu dois libérer les militaires na Emibal. Ces militaires ici, je crois, vous avoir parlé de ça il y a les 28. Ces militaires ici, 2 militaires. Donc, on a coulé ce que j'ai eu comme précision. Le Rwanda a appelé l'Angola pour lui dire que je vais
Bolanda Mangungu Nyoso, ministre des Affaires étrangères, Yarwanda, Beta Kilobia, nous sommes prêts, nous allons reporter toute menace, ainsi de suite. Ils se sentent maintenant, le rôle est l'opé ma bachatonga. Tala est l'opé ma vimba, bebacha ngotonga. C'est ça la réalité. Alors, Tshisekedi a promis libérer ces gens. Mais là où je reste sans réponse, c'est que ces gens seront libérés et en échange, qu'est-ce que la RDC a reçu de Lorenzo? Chers amis, ces deux personnes seront libérées. J'ai reçu ça comme précision. C'est la demande de Kagame. On voulait faire de ces gens des prisonniers de guerre arrêtés en pleine guerre en RDC. Comme le Rwanda dit, les Rwandais ont reconnu qu'ils ont bataillé à Sengi que de la Yebango. Mais ici, l'histoire était tue. Hein. Si moi j'étais à la place de Tshisekedi, mais les Nazouis, militaires qui ont toujours été considérés comme les Congolais, arrêtés ici, ou qui fouillent ici, et qui sont là-bas. Botin de la Bissobango, notamment Kondabatoire, qui a tué, qui a violé, qui a tout fait. Si les Congolais, pourquoi vous les gardez là-bas? Et puis, ils travaillent. Hein. Chers amis, la raison que la bino na version moko, qu'est-ce qu'un Kondabatoire est devenu après que l'on ait na massis, na soki na rocho. Je vais vous montrer beaucoup que Makambo, Mokilo les a bienté, Mokilo les a mabé, Mokilo les a mabé. Alors, qu'à cela ne tienne, on évolue. On a un petit, peut-être, on dirait un petit problème, mais ça va, ça se passe très facilement. Lorenzo demande à Tshisekedi, Bomamoto, je vais entrer dans la danse et vérifier la situation. Mais donc c'est là militaire les militaires ici seront libérés et rendus à Kigali. Sur base, il y a demande, il y a Lorenzo. Lorenzo tellement qu'Azoyo que Tshisekedi bien. D'accord? Mais moi, je reste encore sur ma soif. Qu'est-ce que n'a retour Kinshasa gagne ou a reçu comme garantie avant de libérer ces gens? C'est là où nous allons encore aller fouiller, peut-être dans la Labino plus tard. Lobby RDC a mandaté qui batonaye na Conseil de sécurité. Na Conseil de sécurité, j'apprécie ici position. Il y avait le Tondola Christophe qui n'a pas mâché les mots. Il était tellement dur, lobby, que il fallait battre. C'est parce que peut-être il s'appelle le Tondola. Peut-être parce qu'il s'appelle le Tondola. Il peut prendre une telle position. Il était presque seul contre tous. Bon, enfin, il a été appuyé par certaines personnes. Les Rwandais qui a accusé la RDC, ceci, la RDC nous a attaqué, la RDC. Le Tondola a pris la parole. Je vous donne un extrait. Je voulais vous partager, je crois, beaucoup ensemble il y a un discours naïe sur notre chaîne, mais je vous partage juste un extrait pour comprendre un peu l'homme dans le Conseil de sécurité. Du plan de Nairobi. L'attitude est motivée aussi du fait que il faut trouver au M23 un espace de négociation propre à lui. Un espace qui nous amènerait aux vieilles recettes, mixage, intégration, brassage, des places au gouvernement dans les provinces. Laissez-moi vous dire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, qu'il n'en sera plus question en RDC. Le président Tshisekedi, le Parlement national, le gouvernement national, l'ensemble du peuple congolais, nous ne voulons plus de ces recettes-là qu'on applique depuis 28 ans. C'est depuis 28 ans que nous sommes dans cette crise. Il ne sera plus question de brassage. Voilà. Si vous suivez Christophe Lutondola, il est vraiment très clair comme de l'eau claire dans un verre clair.
il avait sur lui la feuille de route. Oyo Kagame Paul, à tout moment, dans tous les sommets. Chers amis, je vous dis, na mona batu basakrocha kana makambu. Paul Kagame aza molimo moko soki atana kindoki bakangi ba décider que tolia motoy ou soit to libérer motoy. Il sera le seul à dire tolia yekak. Il se promène avec sa feuille de route là partout dans tous les sommets. Souci na ya bendaka Tshisekedi na couloir, mon cher, Zouaka feuille de route ya M23, ça les là. Feuille de route, je vous ai exploité la feuille de route ici, les contenus. C'est ce que le Tondola est en train de dire. Leur souci, les intégrer. D'abord faire les brassages ou les mixages. Koko Tsabango na kata armée, ou yazala qui dit major, aza major, ceci aza c'est toibina no nombre na bangote. Tout ce qu'il y a comme guerre à l'est du pays, nana mona batu, bozo senga eloko. Mais vous utilisez une telle violence. Le Tondo la montre ici au Conseil de sécurité que Tshisekedi Félix est plus que déterminé. Jamais si ça s'est fait, c'est un péché, nous demandons à Dieu de nous pardonner pour ça. On ne commettra jamais, plus jamais, le même péché pour la seconde fois. Bazo réclamer mixage, brassage, bakota na armée. Oya politique, bakota na politique. Bafongo la bango ministère mosusu oyo ya kokende na administration ya ba territoire bati na bango na ba province oyo ya mais finalement et vous venez d'où? Vous venez du Rwanda. Vous étiez où? Personne n'a la réponse à cette question. Ils servaient tous au sein de l'armée rwandaise parce que les Rwandais to ba ebi Rwanda te. Posez-nous la question. Rwanda avec un groupe armé Batika bango na kambo vanda na kambo chaque jour, boza groupe armé, un jour vous retournerez en RDC. Jamais. Peut-être un autre pays peut faire ça, pas le Rwanda. Les Rwandais qui vont même dans les camps des réfugiés et recruter des jeunes, au lieu à côté de la classe, boya boko tan armée, on va changer votre vie. Et les combattants qui viennent d'arriver de la RDC à Kimi, ils entrent là-bas avec leurs munitions, avec tout ce qu'ils ont comme armes. Bavanda 9 ans, avec les armes gardées dans leur tente comme dans un camp, ne faites rien. C'est une nouvelle armée. Je sais qu'il avait compris. J'ai lancé les cris d'alarme dans cette émission. Je dis, Monsieur le Président de la République, la Kisanga Keozakino, tu peux tout accepter, sauf prendre les M23. Tu prends l'armée patriotique rwandaise au côté de Sabamona et tu ne feras rien de l'armée, oubliez la RDC. Et voilà la position officielle. Oh, il y a lobby on a Conseil de sécurité des Nations Unies. Toutes les nations sont là. Si même dans les négociations plus tard, vous pensez un jour que non, dialoguer, on va prendre les M23, on les mettra un jour, la position de la RDC est claire. On peut tout négocier sauf ça. Vous allez d'abord nous dire, ces gens-là faisaient quoi en Ouganda et au Rwanda? Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et pendant ce temps, qu'est-ce qui prouve qu'ils ont besoin de l'acceptation? Ceux qui ont 800 ou 500, bon, l'acceptation 5000. Qu'est-ce qui prouve que les nombres, c'est vous qui avez la connaissance? Le but de ça qui liste. Chers amis, même la lettre que j'ai lue hier, c'est une manipulation qui n'a rien à voir. Oubliez ça dans votre tête. Je sais que je lisais juste pour partager les infos, mais l'M23 n'a aucun message, n'a jamais été sérieux, sincère dans tout ce qu'il dit. Ce sont des menteurs comme l'autre là, comme ils mentent de l'autre côté. Ils n'ont jamais dit la vérité. Tout est Zakara. Et pas Nabiso, c'est nous qui mentons. Et pas Nabaro, ce sont eux qui disent la vérité. Alors, dans la lettre qui était adressée hier, Pesa Maboko Yakarega, position il y a RDC na ONU, et c'est clair que la RDC est attaquée par les Rwandais. Voilà la position claire. Pourquoi il y a cette attaque du M23? Voici leur pression, leur réclamation. 1, 2, 3, 4, les choses que le Tondola est en train de réclamer. Et il a demandé à tout le monde, toute la planète, oubliez cette direction, que ce soit moi-même qui vous parle, que ce soit lui-même le président de la République, que ce soit toutes les institutions du pays, et même les peuples congolais, personne n'est prêt ou n'est prête à recevoir quelqu'un au sein de l'armée qui vient du M23.
Oubliez ça. Alors, je pense que les M23, vous devez refaire votre calcul, ou soit vous silisez tout bas congolais, et puis après, tout le monde a la chose. Hein. Je vous dis clairement, mais c'est la vérité. Quand la lettre est arrivée à Vincent Karega, lobby, l'ambassadeur, il y a, puisque sur cette tension, Tshisekedi a reçu aussi des appels de part et d'autre. Tchana nous puisque Tshisekedi menaçait trop. Chers amis, c'est hier pourquoi que j'ai compris que Félix Tshisekedi était en colère à sécurité tout 3 ou 4 jours. Il n'a pas montré ses dents aux gens. Cela veut dire qu'il était en colère. Et il avait toutes les cartes sur la table. Il voulait prendre les graves décisions. C'est ce qui est mentionné dans cette lettre. Lettre est Babengi, Balobi bon. Pour l'instant, chers amis, émission toujours ça là. C'est suivi, c'est écouté. L'air dans la crise, les généraux rwandais ici, je faisais la traduction qui disait que Bisso, notre champ de bataille, c'est là. Bangonde Bazana Mokamunene, c'est là. Et à l'époque, nous marchions peut-être pendant 9 mois pour que tout le monde d'un côté à Mboka Tokomanasuka. C'est là. Il parlait de la RDC. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aise avec Rwanda. Frappe Moko Rwanda Razui. C'était parmi les premières des choses qu'il y a qu'à frapper. Alors, Tshisekedi avait sur la table l'ultime décision. Ça, c'est mentionné dans cette lettre. Balobi bon. Tellement qu'Azuipe m'appelle, il y a Libanda Mingi, comme c'est une première tentative, le Golosa n'a pouvoir, Nano Viva Yangote. Tshisekedi leur a dit j'attendais ces moments, puisque j'ai entendu ça depuis longtemps, et aujourd'hui j'ai des preuves. Je passe à l'action. Chers amis, c'est ce que je dis, je ne souhaite pas être un pasteur qui prêche des sentiments. Peut-être je suis... Alors, on dit ok. Avant d'avancer, Benga, ambassadeur représente Kagame ici, dit, donnez-lui votre inquiétude sur le papier. Voici ce que Tshisekedi dit sur le papier. Il lui dit ceci. Ici, je voudrais vous montrer que nos relations ne marchent pas bien. Maintenant, à partir de ce moment où nous sommes convaincus et nous avons de preuves que les Rwandais ont attaqué les Rwandais et derrière les M23 qui attaquent, déstabilisent la RDC. Même en dehors de tous les efforts que nous mettons ensemble à Nairobi. Tshisekedi avait déjà constaté la position, il y a Rwanda, il y a Konuka Kimiate na RDC. C'est-à-dire, quand ils organisent toutes ces réunions, les Rwandais, Paul Kagame est toujours absent. Soit il ne vient pas, soit il envoie son ministre des Affaires étrangères qui reste dans la réunion comme si c'était un invité seulement. À côté de la Koloba I, T, à côté de la Koloba O, T. S'il y a des choses à signer, il les signe sous réserve. C'est parce qu'il sentait que je suis presque couille maintenant avec mon projet sur la RDC. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses, il a dit, il lui a montré que nous avons des preuves. Preuve Yaliboso, nous avons ces bombes ici. Nous avons ces bombes ici, tirées le 23 mai, de 11h à 17h, dans la localité de Katale, na Bavunga, et puis na Rumangabo. Quand tu prends ces bombes ici, regarde les numéros. Regarde les numéros de bombes trouvés sur votre militaire ici arrêté. C'est les Rwandais qui a tiré ces bombes de 11h à 17h. Donc, les Rwandais, nous sommes en guerre contre les Rwandais. La crise est prévue. Deuxième aussi, troisième, les 24 et les 25, les Rwandais attaquent les positions des FARDC qui étaient très calmes, puisqu'on savait que les M23 est du côté Rutshuru, mais pas ici à Kibumba. Avec la MONUSCO, les Rwandais ont attaqué ces deux positions, ici à Kibumba. Preuve, voici les mêmes munitions qui tombent chez nous,
les mêmes bombes, ce sont les mêmes bombes qu'on a retrouvées dans le champ de bataille qu'on a bisika, bombes na Rwanda tozui. C'est les Rwandais ici. Tu as vu? Balakisi image wana. Et puis balakisi ba photo, balakisi ba vidéo et bacheli ba témoignage au Izalakiwana, parce qu'il y a des gens qui ont pris des photos. Il y a la presse militaire qui a pris des vidéos qui ne sont pas encore mises sur la place publique. On lui a tout montré noir sur blanc, que ça soit au nord ou soit dans le sud, à côté il y a Kibumba, c'est les Rwandais. Mais on a seulement cité les noms du M23, mais en réalité on devrait citer les noms du Rwanda. Tu as vu les preuves. Alors, et mise en garde d'autres document, c'était presque signé, il y a rupture diplomatique. On devrait s'arrêter avec la diplomatie entre vous et nous maintenant. Une seule chance. Une seule chance. C'est Lorenzo qui a sauvé la situation. C'est Lorenzo qui a sauvé la situation. Alobi ne passe pas à cette... Et puis, il sait que c'est lui qui a sauvé ça. Voici, la lettre était déjà signée. Rupture diplomatique. Donc, yo longwe lobby, au zongi panabino, ambassadeur nabiso a zongi, tokangi ba frontière. Zoa lettre yo kendo pesaye. Akangi bisaka, ndenga lobby wana na presse à lobby. Je ne peux pas vous dire de quoi il est question ici. Je dois d'abord la rencontre, je dois d'abord aller donner au premier citoyen du Rwanda à qui on a adressé ces messages. Puisque je sais que ceux qui bisent tokangi frontière, je sais que tu vas souffrir ma cité locale, bah Rwandais va souffrir par rapport à Bissau. Alors voilà un peu le contenu de ces messages-là. Mise en garde, mise en garde. Mais en même temps, voilà, c'était le contenu de ces messages de Félix Tshisekedi. Il y a Kanda, il y a Kosaranate. Chers amis, je vous l'ai dit avec insistance. En même temps, avant que je ne monte sur ces plateaux, mes équipes en Ouganda me montrent la présence des filets Morobo camions militaires rwandais en Ouganda sur la route Mbarara-Masaka. Et on se pose la question. Je vais retrouver la réponse sur la page, les comptes Twitter du général Mohozi, chargé de l'armée de terre, qui dit il y a une coopération militaire rwando-ougandaise. Je reviens sur mes interrogations. Chers amis, dans cette émission, nous nous interrogeons beaucoup pour que Toeba cause la réponse, moto et tambola cause la réponse, et puis tous à la prudence. S'il y a une coopération militaire signée entre l'Ouganda et les Rwandais pour entrer en RDC, traquer les FDLR, c'est l'Ouganda qui attaque les FDLR aussi, qui attaque la RDC. Alors, quelle est la suite ou quelle importance de voir encore les UPDF en opération conjointe avec les FARDC au nord pour traquer les ADF? De l'autre côté, nous sommes des amis. Ici, nous sommes des ennemis. Avez-vous déjà vu ça dans ce monde ici? Je ne souhaite pas vous faire un schéma pour comprendre. Oui, il ne faut pas peut-être avoir un diplôme des universités comme Harvard, ainsi de suite, pour comprendre des petites choses comme ça. Donc, les autorités militaires, politiques et tout ce que je peux évoquer, soyez prudents avec l'Ouganda. C'est bon. Il y a des projets, tout ça. Réévaluez tout. Ayez une position claire de l'Ouganda ou du chef d'état-major de l'Ouganda. Quand vous faites une coopération militaire, puisque les militaires rwandais, basés en Ouganda, ils font leurs entraînements. Et on attend dans cette équipe mettre un nombre de militaires rwandais au sein de la force de East African Community, au Bakoyako Bundisa, de forces négatives. Je l'ai dit hier. Et en conclusion, vous allez comprendre que, je le répète comme je l'ai dit hier, la situation politique sécuritaire de la RDC, si quelqu'un vous explique, et s'il y a au lobby, oui, j'ai compris, il vous a mal expliqué. Chers amis, il y a beaucoup de choses. Donc voilà un peu
je peux arrêter pour aujourd'hui par là. On a dépassé de 10 minutes. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Plus de 3500 personnes. Est-ce que vous pouvez me faire un like avant de quitter? Juste un like avant de quitter par rapport à toutes ces informations détaillées de la région. Lobby, peut-être on n'aura pas l'émission puisqu'il y a des travaux qui s'effectueront dans ces studios. Alors peut-être on n'aura pas l'émission. On aura sûrement l'émission le vendredi et les samedis, ça sera les téléphones ouverts. Les sujets, c'est tous ces balais diplomatiques, les positions des uns et des autres, tout ça, on va en parler les samedis. Donc lobby, si vous ne verrez pas l'émission, peut-être on n'a pas fini les travaux ici en studio et je vous demande de ne pas nous en tenir rigueur. Donc voilà un peu, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, avant de quitter, abonnez-vous et puis faites abonner les autres, parlez de notre émission aux autres, Tokoma Ebele, Tomata, et ça fera du bien, tellement que Sokitoza et Ebele, nous constituerons encore une force pour traquer à notre niveau. Le combat n'est pas seulement à Mindu Kiwana, le combat est aussi médiatique. Dites ça aux autorités de Kinshasa, le combat est aussi médiatique. Ce que Tali na Kinyarwanda ning bazo sasaya de décès, une autre bozo qui la kuna mawa, c'est kamo. Au comment on a communicateur mosus, bazo le belé likambo yezo le kawa, bazo le banet bazo chola, net bakanisi que soki tolobi boy Tshisekedi, toki tolobi bien, et ça net to soutenir Tshisekedi tout ça. Mais boke na Rwanda bota la ba émission, soki boyo kaka Kinyarwanda, mais le bozo kanda. Nazara ba émission. Il y a d'autres même bazotin de la balien. Oh, Holandaki, Hollandi Bolobi, mais ça, c'est grave, ça. Mais chez nous, bon. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée. Partagez l'émission aux autres. Et mon plaisir sera encore de vous retrouver peut-être demain pour un nouveau numéro. Non, demain c'est mercredi, jeudi. Je vous retrouve, non, mercredi, je vais vous retrouver le jeudi pour un nouveau numéro. Alors, je vous demande de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Alors, à la prochaine pour le prochain numéro. Je vous aime bien. Au revoir. Alors, bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Les rendez-vous le plus palpitant de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt.